travailler tout de suite après l'école. Donc je suis diplômée de l'ISCAE à Casablanca. Et à ce moment-là, quand j'ai commencé à réfléchir quelle perspective et quelle voie donner, on va dire, à ma carrière, je voulais absolument faire de la communication financière au démarrage. J'avais fait quelques stages en agence de communication et j'avais décidé d'aller vers la communication financière. Et donc j'ai cherché, toute ma recherche pour mon premier boulot était dans ce sens-là. Et j'ai décroché effectivement des entretiens au sein d'une banque sur la partie financière. Et j'ai eu une proposition. Donc j'ai eu une proposition avec un salaire qui était très correct par rapport au fait que je sortais à peine d'école, avec un joli titre, avec un beau bureau. Et donc j'ai décroché cette première proposition et quelques temps après, j'ai été appelée par Microsoft Afrique du Nord. Et donc je suis allée à l'entretien et j'ai rencontré donc la personne qui allait être mon premier manager après. On a beaucoup échangé. Alors déjà les entretiens ont beaucoup plus porté sur ce que j'avais fait en dehors de l'école plutôt que sur les compétences techniques. Et donc il m'a fait une offre. Il m'a fait une offre qui était moins intéressante au niveau salaire par rapport à l'offre que j'avais au niveau de la banque, avec un titre qui était moins attirant, moins attractif. Et aussi en visitant l'environnement de travail, bon, c'est vrai que c'était sympa, mais j'allais avoir un cubicule versus un grand bureau qu'on m'avait proposé au niveau de la banque. Et donc là, évidemment, en dilemme, est-ce que je choisis un job où on me propose d'emblée un salaire, le salaire que je voulais, ou une entreprise qui m'offrait un salaire moins important, je pense que c'était 2000 ou 3000 dirhams de moins, avec un titre moins attractif. Et là, la réflexion s'est posée et je me suis dit, bon, c'est vrai que là, je démarre et c'est comme si j'allais aller dans une deuxième école, en fait. Et j'ai essayé de me projeter quelques années après le démarrage et voir quelles étaient les opportunités que j'aurais en termes d'évolution dans l'une et l'autre et aussi les opportunités d'apprentissage que j'aurais. Et là, j'ai décidé de rejoindre donc, la multinationale Microsoft. Et parce que je me suis dit, bon, là je pense que je vais renforcer, je vais énormément apprendre et que ce sont des acquis qui compensent largement quand on démarre une carrière, le salaire que je pouvais avoir. Sachant que quand on est aussi dans un environnement qui encourage la performance, eh bien, on peut rattraper le gap au niveau salarial, etc. si on démontre qu'on est un bon potentiel pour l'entreprise. Donc j'ai démarré chez Microsoft en tant que marketing spécialiste dans le département qui gérait tout ce qui était PME et distribution. 3 ans après, j'ai évolué vers un poste un peu particulier, donc qui n'était pas vraiment du marketing, qui n'était pas vraiment de la communication, mais c'était un poste j'étais responsable de l'anti-piratage ou de la propriété intellectuelle, on va dire, pour Microsoft. Et là, j'avais des missions un peu spéciales parce qu'il fallait à la fois soutenir évidemment les efforts de vente, mais aussi, et c'est ça je pense qui m'avait intéressée aussi dans le job, c'est de se dire, de travailler en fait sur tout le volet relations presse et relations publiques. Et donc encore une fois, c'était une opportunité pour moi d'apprendre un nouveau métier et puis de relever un nouveau challenge parce que je me suis retrouvée quelquefois à 25 ans à animer des conférences, que ce soit au Maroc ou en Algérie ou en Tunisie, avec des ministres, avec des magistrats, etc. Et donc c'était formidable en termes d'apprentissage et aussi en termes d'accomplissement. Donc j'ai travaillé pendant 3 ans dans ce domaine-là et ensuite j'ai évolué vers un poste de marketing pur, toujours chez Microsoft. Après 7 ans et quelques, voilà, j'ai fait un premier bilan, on va dire, de mes premières années professionnelles, pendant lesquelles j'ai énormément appris. J'ai aussi investi évidemment de l'énergie, mais ça m'a permis d'évoluer, d'atteindre mes objectifs en termes de carrière et en tout cas en termes de première étape. Et là, j'ai souhaité m'orienter vers autre chose et approfondir un peu plus la partie, on va dire, marketing plus, et communication plus B2C. Et donc j'ai rejoint une autre multinationale qui était Western Union dans un autre domaine, donc dans les domaines des services financiers, avec une responsabilité en tant que marketing manager sur toute la région du Maghreb, donc Mauritanie, Maroc, Algérie, Tunisie et Libye.
Là aussi, expérience extraordinaire parce que, évidemment, on investit beaucoup de temps, d'énergie avec les déplacements, etc. Mais expérience extraordinaire et très enrichissante en termes de découverte de nouveaux territoires. Et puis évidemment, nouveaux business models, nouveaux types de partenaires, etc. Après Western Union, j'ai rejoint une autre entreprise dans un domaine complètement différent. Dans l'outsourcing, dans l'externalisation en fait, des services au niveau informatique, donc dans de l'ITO, donc une boîte anglo-saxonne. Et là, le challenge était de vraiment démarrer quelque chose dès le départ, en fait, un département communication, avec une grande composante communication interne. Et puis, en juillet 2012, j'ai décidé de rejoindre le groupe Intelsia dans lequel je suis actuellement directeur marketing et communication, pour plusieurs raisons. On m'a souvent posé la question pourquoi passer à un groupe marocain alors que j'ai un parcours qui est essentiellement dans des multinationales. Pourquoi est-ce que je ne suis pas restée ou je retournais dans des environnements où je pouvais avoir une évolution sur de plus gros territoires, etc. Tout simplement parce que je pense qu'une carrière, ce sont des opportunités et que même si on a des objectifs qu'on met en place très tôt, il faut savoir aussi réadapter en fonction des opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Et Intelsia, à ce moment-là, était une très belle opportunité parce que c'est une entreprise qui était à un moment passionnant et critique de son développement puisqu'il venait de faire l'acquisition d'une entreprise en France. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est quelque chose qui va peut-être, qui arrive peut-être une fois dans une carrière professionnelle et que c'était le moment d'embarquer et de pouvoir accompagner cette belle aventure. Voilà. Alors, le sport a toujours été une passion que j'ai commencé à, on va dire, à exercer différents sports étant très jeune. La natation avait on va dire une part un peu particulière parce que c'est un sport que, bon, même les autres, j'ai pratiqué beaucoup avec mon père, mais la natation avait quelque chose de spécial parce qu'il y a aussi cette relation à l'eau, etc. Et j'ai toujours eu on va dire, une petite frustration par rapport au fait que je n'ai jamais rejoint d'équipe de natation, je n'en ai jamais fait, on va dire, une activité professionnelle. Et puis le temps est passé. Et il se trouve qu'avec les études, après avec premier boulot, etc., tout mon investissement était dedans. Et donc j'ai un peu mis entre parenthèses le sport pendant quelques années. Et quand je suis tombée enceinte de ma première fille en 2006, voilà, c'est le bonheur, etc. Et après, j'ai eu envie de renouer avec le sport. Bon, évidemment, pour une femme aussi, le sport aide à retrouver la ligne derrière. Mais je sentais que, bon, il y avait il y avait le boulot, il y avait maintenant ma fille, etc. Mais il y avait vraiment quelque chose qui manquait pour avoir, on va dire, pour établir un certain équilibre. Et donc, je me suis remise au sport, avec d'abord la course à pied. Et pendant que j'étais enceinte de ma deuxième fille, j'ai renoué avec la piscine parce que comme j'avais bien repris le sport, je ne pouvais plus courir évidemment. Et donc en étant enceinte, j'ai renoué avec la piscine et j'allais très très souvent nager et j'ai retrouvé en fait tout le plaisir d'être dans l'eau. Et je me suis dit que c'était dommage de m'en priver. J'ai ma deuxième fille et là je me remets encore à courir donc je découvre le plaisir de l'endurance à travers un premier marathon. Et j'ai adoré cette atmosphère, j'ai adoré donc ce feeling qu'on a à la ligne d'arrivée. Et je me suis dit c'est dommage d'être passionnée par la natation, d'aimer l'endurance et de ne pas trouver quelque chose, voilà, de l'endurance dans de l'eau. Et donc j'ai commencé à creuser. Et j'ai découvert le monde de l'eau libre. Il se trouve que j'ai fait aussi des rencontres formidables entre-temps, notamment grand paratriathlète Si Mohamed Lehna, qui a fait la traversée du détroit de Gibraltar, avec qui j'ai eu l'occasion de m'entraîner quelques fois, et qui me disait « mais tu devrais le faire, c'est quelque chose que tu devrais le faire. Tu devrais faire ». Évidemment, je me dis « bon, j'ai traversé Gibraltar, bon, il ne faut pas… »
ça paraît quelque chose d'insurmontable et d'incroyable. Une très belle idée, mais un peu folle. Et donc l'idée a quand même commencé à germer dans ma tête et j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à l'eau libre. J'ai fait une première course en Espagne en 2013 et, j'ai décidé un jour j'ai décidé tout simplement que j'avais envie de tenter Gibraltar et c'est là où toute l'aventure a commencé parce que la traversée est un moment qui est important, mais tout le chemin qu'on parcourt pour y arriver, je pense que c'est là le vrai challenge. Le vrai challenge, c'était de pouvoir concilier mes 3 priorités. Parce que j'ai ma famille, j'ai évidemment mon travail et j'ai ma passion. Et je n'étais pas du tout prête à en laisser tomber un au profit d'un autre. Et donc il fallait trouver la bonne organisation. Et là, d'abord, il fallait que je trouve le bon support, donc auprès de ma famille, auprès des amis, et d'éloigner tout ce qui pourrait m'envoyer des ondes négatives ou me limiter en tout cas. C'est vrai que les premiers doutes, on les a en soi, mais aussi toutes les personnes qui auraient pu me limiter dans cette démarche, on apprend à ne pas les écouter et se focaliser au contraire sur les personnes qui vont vous porter. Avoir le support de ma famille, parce que quand il fallait que je m'entraîne, que les enfants, le week-end, il fallait qu'ils soient pris en charge, donc soit par mon mari, soit par mes parents ou mes beaux-parents, etc. Donc trouver vraiment le soutien autour. Et puis voilà, et puis beaucoup d'organisation. Donc j'avais des journées qui étaient quasi minutées. Donc le matin, petit déj avec les enfants, le boulot. J'allais m'entraîner parfois entre midi et 2. Parfois, quand j'avais des réunions que je ne pouvais pas, je finissais ma journée, je rentrais à la maison, je faisais ce que j'avais à faire avec les enfants et j'allais m'entraîner très tard le soir. Alors évidemment, il y a des moments où il y avait beaucoup de fatigue, des moments où on commence à douter. Et je pense que c'est là où c'est important de faire appel à des valeurs profondes qu'on peut avoir en soi, comme des valeurs tout simplement de travail. Si on a envie d'accomplir quelque chose, il faut se fixer un objectif et de mettre toutes ses chances et de se dire il faut travailler pour. Des valeurs d'abnégation que personnellement j'ai eu à voir et j'ai eu à découvrir à travers mes parents. Et puis il y a des moments où tout simplement on sait que c'est difficile et il faut juste serrer les dents et avancer et de se dire qu'il n'y a aucun moyen d'y arriver si on n'est pas déterminé. On me pose souvent la question, on me dit mais où est-ce que tu trouves la motivation pour voir tes enfants travailler et ensuite aller nager, etc. C'est peut-être un peu choquant ce que je veux dire, mais il n'y a pas de motivation qui tiennent dans ces moments-là. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va venir vous dire ouais allez il faut aller nager, etc. ou vous allez vous dire non il faut. C'est vraiment de la détermination et de se dire si on a un objectif auquel on tient, il faut y aller. Voilà, il faut serrer les dents. Parfois c'est dur. Il faut y aller jusqu'à ce qu'on dépasse ce moment difficile. Alors, sur la partie marketing et communication, moi, je dis souvent qu'il y a beaucoup de bon sens. Parce que finalement, une démarche marketing et ensuite de communication, c'est vraiment de se dire concrètement à qui je m'adresse. Donc, et avoir avoir l'envie en fait d'aller comprendre, mais aussi d'avoir de se dire d'avoir des capacités analytiques pour comprendre en fait quel est l'environnement, mais aussi surtout quelles sont les cibles auxquelles on s'adresse. Ensuite, de dire concrètement qu'est-ce que j'ai envie de dire à ces personnes ou qu'est-ce que j'ai envie de leur vendre ou peu importe. Et ensuite, quels sont les moyens que je mets en place pour y arriver. Après, je pense qu'en termes de qualité intrinsèque, on peut avoir évidemment de certaines sensibilités par rapport à la communication, par rapport aux relations, etc. Mais je pense qu'il faut surtout se rappeler à chaque moment qu'une démarche marketing, une démarche communication, c'est beaucoup de bon sens. Alors, indéniablement,
construire en fait ces relations, c'est quelque chose qui est critique pour plusieurs raisons. D'abord, c'est quelque chose qui n'est jamais perdu, parce qu'on trouvera toujours quelque chose à apprendre d'une autre personne qui va vous donner une vision différente, parce qu'elle a plus de recul, parce qu'elle est en dehors de votre environnement, etc. Et puis aussi, ça sert aussi clairement dans des opportunités de business, parce que vous trouverez toujours quelqu'un, même si la personne n'est pas intéressée en direct par ce que vous avez à offrir, mais elle connaît certainement quelqu'un qui connaît quelqu'un qui, lui, sera intéressé. Pardon. Et à ce niveau-là, je pense que sur la partie networking, il y a plusieurs manières de faire. Je pense que lorsqu'on est dans une entreprise, c'est quelque chose qu'on peut construire aussi, tout simplement en n'ayant pas peur d'aller vers ses collègues, que ce soit transverse ou en vertical, aller voir peut-être des gens qui sont hiérarchiquement plus gradés, ou dans d'autres pays, etc., etc. Et je pense qu'il faut le faire parce que c'est ce qui vous permettra encore une fois, soit à minima d'avoir du recul par rapport à ce que vous faites, ou par rapport à ce que vous êtes, ou par rapport à ce que vous voulez devenir, etc. Et dans le meilleur des cas aussi, vous accompagner dans votre évolution, parce qu'on vous parlera de nouvelles opportunités au niveau de l'entreprise, on vous dira peut-être voilà comment il faut y arriver, ou peut-être quels sont les chemins, etc. Et puis à l'extérieur, et je pense que c'est d'autant plus important pour les entrepreneurs, d'abord parce qu'on peut apprendre des success stories d'autres entrepreneurs, on peut trouver des mentors, mais aussi on peut aussi faire du business à travers des networks. Et là, je pense qu'il faut guetter tous les événements qui sont dédiés à ce domaine-là. Peut-être rejoindre, aujourd'hui, je pense qu'au Maroc et même à l'international, il y a énormément d'espaces de networking, de mentoring, etc. Et je pense qu'il faut faire la démarche de se renseigner et de s'y inscrire. J'ai eu une expérience dernièrement où j'ai rejoint un programme qui est entre le Maghreb et l'Allemagne, où on m'a demandé d'être mentor d'une jeune entrepreneure allemande. Et ce qui était intéressant, c'est que d'abord, c'était un enrichissement mutuel. Et puis surtout, on était voilà, un groupe de femmes avec pas mal d'entrepreneurs. Et en l'espace de 2 jours, il est ressorti des opportunités de business pour plusieurs d'entre elles qui étaient juste incroyables. Donc une personne qui avait par exemple qui voulait lancer un projet de vente d'habits traditionnels marocains en Allemagne. Elle a trouvé dans cette assemblée par hasard quelqu'un qui pouvait confectionner, etc. Et donc elles ont décidé de travailler ensemble. Une personne qui fait des produits bio, on lui a proposé des stands d'exposition dans plusieurs entreprises, etc. Donc parfois on se dit oui, mais je vais y aller, je vais rencontrer des gens, je vais perdre mon temps, etc. Mais ce n'est jamais, et clairement jamais, une perte de temps, parce que voilà, le minimum, c'est de s'enrichir mutuellement par rapport à des expériences. Et souvent, et très très souvent, il y a des opportunités business qui se créent. Et là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à chercher tous les programmes qui existent. Et même en dehors des programmes, je pense que parfois il faut juste venir, dire bonjour et présenter sa carte, dire voilà, on est dans quel domaine, vous êtes dans quel domaine, et vous trouverez certainement des opportunités d'échange et de collaboration.